Installe-toi confortablement, c'est l'heure de l'histoire. Il était une fois, dans la ville historique de Strasbourg, un jeune garçon nommé Hans. Il vivait dans une petite maison en bois à l'étroit avec ses frères et sœurs et leur grand-mère âgée. La pauvreté était leur compagne quotidienne. Parfois c'était le pain qui manquait, parfois c'était le bois pour se chauffer. Pourtant, malgré les difficultés, ils restaient très unis. À l'approche de Noël, période d'espérance, Hans sentait un souhait grandir dans son cœur. Il voyait bien que la faim effaçait les sourires de ses frères et sœurs. Et il voulait plus que tout leur offrir un vrai repas de fête. Des mets délicieux qu'on partage en famille, autour de la table, avec la joie que seule cette nuit particulière peut apporter. Un matin, gris et embrumé, Hans transi de froid, enfila son manteau usé et s'enfonça dans la forêt profonde. Il avait eu une idée qui lui permettrait peut-être de réaliser son souhait. Là-bas, il choisit 2 petits sapins encore verts, pleins d'aiguilles, scintillant d'un léger gel blanc, espérant pouvoir les vendre en ville contre quelques pièces. Il les serra fort contre lui, aussi fort que son courage, puis s'en alla vers les ruelles pavées de Strasbourg. Hans était très déterminé et frappa à chacune des maisons. Mais partout, il recevait la même réponse. « Nous avons déjà notre sapin depuis longtemps, voyons. Nous ne pouvons rien te donner. Reviens l'année prochaine. » Il faisait de plus en plus froid, et plus il s'éloignait des maisons bien chauffées, plus la solitude et le doute semblaient l'envelopper. Pourtant, Hans ne renonça pas. Il continuait, sapin en main, frappant à chaque porte et demandant doucement si par hasard quelqu'un avait besoin de ces arbres. Alors que la nuit tombait doucement, il arriva devant la plus belle maison de la ville. Un peu à l'écart, les fenêtres laissaient échapper une lumière dorée et aussi une délicieuse odeur de nourriture qui mijotait depuis des heures et des heures. Le bois de la cheminée crépitait et de joyeux rires d'enfants se mêlaient aux éclats de voix. Hans, frigorifié, posa timidement la main sur la porte. Il frappa doucement, mais une grosse voix répondit de l'autre côté. « Qui ose me déranger à une heure pareille ?» Hans resta silencieux. Il entendit alors des pas lourds de l'autre côté de la porte s'approcher. La porte s'ouvrit sur une silhouette imposante. C'était le vieux Heidel, le pépiniériste respecté de la ville, connu pour cultiver les plus beaux arbres. « Que veux-tu, petit ? Ne reste pas là à souffrir du froid, » dit Heidel d'une voix rugueuse, mais pas hostile. Remarquant bien vite l'hésitation du garçon, Hans s'avança dans l'entrée où une atmosphère chaleureuse réchauffait ses joues glacées. Le vieux jardinier le conduisit près du feu et l'invita à parler. Alors Hans expliqua, avec honnêteté et humilité, qu'il souhaitait vendre ses 2 petits sapins pour pouvoir offrir un repas de fête à sa famille. Mais en voyant l'arbre majestueux, richement décoré qui se dressait dans le salon, il se rendit compte que cette demeure n'avait nul besoin de ces modestes conifères. Le vieux Heidel le regarda longuement, puis avec un léger sourire répondit « Tu as fait un long chemin, petit. Donne-moi ces sapins, je te les prends. » La femme d'Heidel, apparaissant derrière lui, posa une main douce sur son épaule et l'invita à table. Elle lui offrit une généreuse tranche de dinde rôtie, accompagnée de légumes mijotés et de pain. Pour la première fois depuis des jours et des jours, Hans sentit son cœur léger et son estomac réchauffé par la bonté de ces inconnus. Rempli de gratitude, il remit les sapins au jardinier, qui lui donna en échange 2 belles pièces d'or, assez pour remplir le panier de nourriture et acheter des gourmandises pour toute sa famille.
Hans rentra chez lui le cœur gonflé d'émotion. Il apporta à sa grand-mère les victuailles qu'il avait pu récolter en chemin, et la monnaie restante aussi qui allait les aider encore longtemps. Ensemble, ils préparèrent un vrai festin de Noël, comme ils n'en avaient jamais connu depuis longtemps. Du pâté en croûte, du jambon au miel, avec de la choucroute, et pour le dessert, des chocolats et des oranges confites. On festoya toute la nuit dans la famille de Hans, et après le repas, on chanta et on raconta des histoires au coin du feu. Le lendemain, les enfants du vieux Heidel jouaient dans la neige avec les petits sapins qui étaient restés adossés à la maison. Lorsque la famille se mit en route pour aller à la messe, ils décidèrent de les emmener avec eux, jouant à imiter leur père, et arrivés devant l'église Sainte-Aurélie de Strasbourg, ils les déposèrent contre le mur avant d'entrer. À leur sortie, tous les fidèles et passants restèrent bouche bée. Les sapins avaient grandi et s'élevaient désormais aussi haut que les clochers, scintillant doucement sous le soleil faible d'hiver. Ce phénomène fut interprété comme un signe de joie et de bénédiction pour la ville tout entière. Touché par l'histoire de Hans et l'innocence lumineuse de son cœur, le vieux Heidel l'invita à revenir travailler avec lui comme apprenti dans ses jardins. Hans accepta avec reconnaissance et au fil des années, il devint un jeune homme habile, humble et respecté. Il épousa l'une des filles d'Heidel qui partageait sa bonté et son amour de la nature. À la mort du vieux jardinier, Hans reprit l'entreprise familiale, guidé par les valeurs de générosité et de solidarité qu'il avait apprises lors de cette nuit particulière de Noël. Et durant toute sa vie, Hans fut connu pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin, perpétuant ainsi l'héritage du vieux Heidel. Et on racontait, chaque année à Noël dans les foyers, l'histoire des 2 sapins miraculeux, rappelant à tous que la persévérance, la bonté et la lumière du cœur peuvent éclore, même dans les hivers les plus froids. À bientôt pour une nouvelle histoire.